Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir dans le cadre de l'émission Œil du Tigre qui en est à son lancement pour les besoins de la saison 3. Alors nous avons choisi de vous proposer un sujet à la limite tabou sur lequel on va revenir avec un invité de marque, une spécialiste en la matière. Comprenez que nous allons aujourd'hui parler de la sexologie dans la lutte sénégalaise et également pour certains sportifs, parce qu'il faut comprendre que tous les sportifs sont directement ou indirectement concernés par ce sujet. Pour cela, nous avons fait venir donc un docteur avec qui nous allons échanger dans le cadre de l'émission, mais aussi nos consultants habituels, mais aussi la surprise aujourd'hui, c'est également à côté de Catherine Solano, à qui nous souhaitons la bienvenue. C'est Papa Sow, qui est un champion du Sénégal, qui va travailler aujourd'hui avec nous. Il sera du côté de la régie. Et c'est lui qui va s'occuper des internautes. Il va nous restituer un peu les questions sur lesquelles notre invité reviendra très largement. Catherine, en tout cas, d'abord, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Alors, j'ai sous mes yeux votre profil, votre CV. Je sais même qu'il n'est pas très exhaustif. Alors, je vous mettrai dans l'épreuve de nous résumer un peu en 30 secondes. Qui est Catherine Solano? Je suis médecin. Je suis sexologue, donc je consulte, je reçois des gens en consultation, mais je travaille aussi comme journaliste médicale, donc pour RFI par exemple à la radio, pour RFO qui est Radio France Outre-mer aussi, et je travaille souvent pour la télévision aussi en France, et puis j'écris des livres sur la sexualité. Voilà, en tout cas, je suis maman aussi. Vous êtes maman. Oui. Voilà, donc je vous remercie pour l'introduction qui décline un peu votre personnage. Je précise également qu'il est heureux qu'on soit dans une télévision bilingue. Vous comprendrez aisément que nous sommes dans le cadre d'une émission traditionnellement en Wolof, mais pour laquelle exceptionnellement, on va devoir justement s'exprimer de temps à autre en français avec votre expertise. Donc mbokk yi mu nekkoon dalal sunu gan Catherine Solano comme mu ko waxee xam-xamam màcc ci wàllu sëy diggante góor ak jigéen mu xarañ ci macha allah moom la ñu àndal tey ci sunu thème bi. Ni mu ko waxee nag dañuy tamit tàllal sunu loxo Moustapha sunu tey dama ne tey Moustapha doo consultant tey chroniqueur nga ndax sujet bi dafa am solo lu ñuy xool la mais duñ ci teg très souvent loxo du nag bëgg xëy na def lu yëfu jinne wala ñàkk teggin mais réalité la ci sport bi rawatina ci lamb bi ñuy yëngatu Moustapha ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papis di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñu ngi présent ak ñun suñu mbokku mbër yi toog nii suñu jongama yu rafet yi toog aussi pour assister émission bi di nuyu assistance bi yëpp. di wax ñëpp comme d'habitude rek asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alors Papa Sow yow mi nga xamante ni yaa ñu nekkal tey ci régie bi ci côté Vieux Diouf tey nag dañuy def lu télévision un peu donte it ci kanam papa di nga intervenir à titre personnel en tant que lutteur. Je rappelle que tu es un grand champion et que sax yaa ngi pare ay combat pour saison bi xëy na on aura le temps d'en reparler papa ñu lay nuyu. waaw Papis ñu ngi lay fay. di nuyu Moustapha Gueye di nuyu sunu gan boobu di Catherine Solano. di leen xamante tey première journée l'Œil du Tigre la première édition bi ma doog a jaar troisième édition ñu nekk ci première journée bi. di leen xamal ni tey internautes yi moom dafa bari ndax gars yi namoon nañ li nga xam ne mooy l'Œil du Tigre. kon Papis maa ngi lay dajaleel fii di taataan question yi bari na trop. léegi maa ngi la koy delloo. waaye papa yooyu dañ la laaj lu weesu internautes yi. ndax am na question yoo xam ne xëy na mbër moo ko mën a tontu te yaa ñu koy tontul en plus tey li ñu lay liggéeyloo tey ci régie bi. waaw exactement tey doom fi teewal mbër yi teewal fi askan bi aussi ndax bon émission bi tamit dafa am solo ñu ngi wax ci wàllu sexe. te Sénégal fii particulièrement Afrique. suñu xam-xam bariwu ci kon bu ñu amee tey gan bu jógee def voyage bu sori jógee Europe ba fii pour xamal ñu ko. dañu ci profité di ci am ci contentement bu mag quoi. Voilà, papa, donc à tout à l'heure, on va se retrouver donc pour l'évolution de cette émission. Alors Catherine, la première question, elle n'a pas trait à ce sujet spécifiquement, mais de façon géographique. Vous êtes dans une nation, dans un pays où il y a encore les pesanteurs socioculturelles, notamment le sexe, dans une émission de télévision. Alors quand vous la faites dans un pays comme celui du Sénégal, ou que vous le fassiez ailleurs, dans une nation où il y a un peu plus de liberté ou d'indépendance, un peu dans le social,
Est-ce qu'il y a une spécification sur les termes quand vous êtes sur le plateau? Il y a une aisance, il y a des contraintes, un blocage lié justement à la situation géographique où la sexologie est neutre, elle est une science et elle s'applique à tout le monde? Non, pour moi, je suis exactement pareil, mais même quand je suis en France, je fais très attention à ce que je dis pour respecter toutes les convictions des gens qui ne sont pas les mêmes et de jamais dire de choses choquantes ou agressives pour personne. Parce qu'en France, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des gens qui ne sont pas croyants du tout, il y a des militants, je ne sais pas, de tout parti. Donc je fais attention de respecter chacun. Chacun. Et d'être libre dans votre expression, hein, en tenant compte donc de l'expertise. En tout cas, merci. Donc nous allons, pour commencer l'émission, Catherine, nous sommes allés voir le ministre de la Santé du Sénégal, hein, qui s'est prononcé justement sur la question de la sexualité, Eva Marie Coll Seck, qui est également docteur, que nous allons tout de suite écouter avant de rebondir sur les commentaires et poursuivre naturellement notre émission. Je rappelle, c'est le lancement de la saison 3 de L'Œil du Tigre. Je pense que c'est un thème important, la sexualité des sportifs, ne serait-ce que dans un sens qui m'intéresse particulièrement en matière de santé, c'est que, comme beaucoup de sportifs, les lutteurs sont prisés, les lutteurs ont, on peut dire, une cour, et ils ont aussi des personnes qui les poussent parfois à avoir ce qu'on appelle plusieurs partenaires. Parce que quand vous êtes assailli comme cela, vous êtes un être humain, parfois vous flanchez. Et donc, moi je dirais qu'il faudrait faire attention parce que avoir une sexualité non contrôlée, cela peut faire l'objet de certaines maladies comme les maladies sexuellement transmissibles, mais également de maladies comme le sida. Nous ne le souhaitons à personne, mais ce sont des choses que toutes les personnes qui ont une aura, et les personnes qui sont vraiment adulées, doivent savoir qu'il y a un risque. Et ça, ce n'est pas que les lutteurs, il faut le dire, c'est aussi tous les grands sportifs qui sont parfois même harassés et qui sont dans des situations très difficiles parce que la demande est là. Et donc, il faut avoir une hygiène de vie et une hygiène sexuelle, à mon avis, assez bien contrôlée, sinon on peut se laisser aller. La sexualité est un sujet tabou un peu partout dans le monde, ce n'est pas qu'au Sénégal. Et il faut une approche qui soit aussi une approche culturelle. Il faut que vous sachiez que la sexualité n'est pas tabou dans certains milieux, quand les femmes parlent entre elles, quand les hommes parlent entre eux. Peut-être que c'est difficile d'en parler dans les médias, d'en parler à la télévision, mais c'est un sujet de discussion courant dans des petits groupes et je peux vous dire, ayant travaillé beaucoup sur les maladies sexuellement transmissibles, qu'au niveau des associations, au niveau des communautés, on parle de sexualité. Donc peut-être qu'au Sénégal, culturellement, on en parle moins au niveau des médias. Mais tout cela aussi peut se faire, mais en utilisant un angle qui ne soit pas aussi un angle qui choque les gens. Donc pour moi, il ne faut pas se plaindre de cela, mais ça veut dire qu'il faut utiliser aussi peut-être des filières qui sont des filières adaptées à notre culture. Voilà, donc c'était le tout premier élément de cette émission, hein, l'élément visuel que nous venons de voir, Catherine. Alors, avant d'aller en profondeur, comment est-ce que vous réagissez à la suite de ce que vous avez entendu et qui vient du ministre de la Santé du Sénégal? Mais je trouve qu'elle parle très bien parce que c'est très vrai que le risque d'infection sexuellement transmissible, c'est directement corrélé au nombre de partenaires. Donc plus on a de partenaires sexuels dans la vie, plus on a de risque d'avoir d'infections sexuellement transmissibles. Et même si on n'a pas beaucoup de partenaires, mais qu'on a des rapports sexuels avec une personne qui a beaucoup de partenaires, ben on a plus de risques. Donc c'est quand même important de le rappeler parce que il y a des personnes qui ont l'impression que c'est pour les autres quoi, le risque. Et puis moi
j'ai confiance, comme on dit, beaucoup de gens disent oh, Cela n'arrive qu'aux autres. Ouais, ça n'arrive qu'aux autres et puis je lui fais confiance. Et ça, je dis toujours aux gens, mais attendez, c'est pas parce qu'on est séropositif qu'on n'est pas quelqu'un de confiance. Hein. Ça n'a rien à voir, la confiance et la maladie. On peut être malade et être quelqu'un de confiance, ou on peut être quelqu'un de malhonnête et pas être malade, ça n'a rien à voir. C'est un phénomène chimique, ça a été étudié. On sait que tout de suite, on a plus confiance. Alors donc, c'est pour ça aussi qu'on prend des risques et il faut essayer avec sa tête de réfléchir et de se dire, je veux pas faire de mal à quelqu'un, parce que c'est pas juste moi je risque de tomber malade, mais c'est aussi je risque de transmettre quelque chose. Et bon, se dire c'est pour tout le monde que je prends mes précautions, pas seulement pour moi, quoi. Pour la société, pour les autres, pour mes frères, mes sœurs, mes cousins et mes amis et tout le monde. Voilà, donc c'est pas forcément lié. Alors Moustapha, également déglu nga ministre bi lu mu wax. D'abord dama lay bàyyi nga réagir, commenter les propos de Eva Marie sur la question du jour. Pardon, très bien. waaw Papis boo gisee madame le ministre ni mu expliqué daf ko tuxal carrément jële ko rek ci ne bu mu nekk mbëri rek mais nañ ko yaatal ci dun bi yëpp ku nekk xam na ne kat diggante feebar yi xew ci sëy yi nga xamante ne moo am ci diggante nit ak nit bari na lim na fi sida lim fi MST lim fi bari yoo xamante ne kat day tax kat nit ñi war a mën a fagaru defarwaat jekkaatal seen bopp bu baax a baax surtout nag su ma dee wax damay adressé la parole ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne mooy mbëri yi bëri kat am sa partenaire bi la doy nga nekk ak moom gën na fopp ci am 50 000 partenaires donc Papis wax ji dafay doog a démarrer waaye bu ñu demee ba ci kanam. dina fi gën a xóot quand même. dina fi gën a xóot on le souhaite. Alors nous allons donc progresser. Catherine, je disais tantôt que la sexologie repose sur des bases scientifiques, à la suite donc des expériences, des expérimentations. C'est ce que nous sommes allés voir un peu du côté des États-Unis, parce que l'esprit de l'émission, c'est de voir un peu en quoi la sexualité du sportif peut lui contraindre à faillir à ses performances. Alors donc l'expérience a été faite avec nos amis américains qu'on va aller voir. C'est un élément que je propose de suivre. ñu xool ko li nga xamante ni moom mooy dëggal que ne sëy si ngay tàggatu wala déet si wàllu compétition naka lay def si doomu aadama yi moo xam jigéen la góor la ak ci xeetu sport bu mu doon vieux ñu dem xool élément boobu ñëwaat. À la suite des questions que nous avons donc recueillies avec le net, papa dafa mel ni li nga jotoon taataan ci xaaj bu njëkk bi papa balaa ngay ñëwaat papa nag man bii sama laaj la dégg nga docteur bi li mu wax Moustapha li mu wax yow nga nekk ci mbir yi ba léegi yow lan moo ci sa réaction en tant que lutteur papa. xale yi jigéen ñi ak mbër yi parce que dañuy glisser en presse yenn image. waaw Papis man sama réaction mooy tey sunu gan bi def ñoo yee ndax bon li Moustapha Gueye wax moom wax ko rek mu autant moo fi amoon du la gis nga ànd ak sa soxna da lay ber ne la wanoo am nga combat doo war a seeg sa soxna waroon lii mais contrairement tey mu daf ñu indiwaat ndax bon mën nga nekk ci combat sa xel nekk ci sa soxna te nga war a concentré wu sa xel nekk ci dootoo concentré wu kon tey jii moom li ñu wax nii vraiment dafa am solo. am na solo trop dina tax ba ndax ñun léegi dañuy voyager am ay entraîneurs de haut niveau. am ay diététiciens am ay médecins yu ñu suivre. mais sexologue duñu ko am. te dafa bokk ci carrière sportive. dafa see baax trop quoi. voilà papa dinañ ñëwaat ak yow ci deuxième partie question internautes yi comme ça aussi Catherine tontu ko merci on va se retrouver tout à l'heure éventuellement aussi boo amee réaction parce que tu es concerné parce que tu es un champion et tu es encore un athlète actif papa à tout à l'heure ñu ngi wax 5 ans ba léegi xale jigéen ñi maa ngi tooñ di wax est-ce que gars yi doo leen libéré parce que ñu ne léegi affaire bi grave noonu quoi xaw see truc mais aussi am na benn aspect boo xam ne Catherine c'est des stars c'est des gens qui sortent à la télé qui font du spectacle et qui sont très courus par les femmes. C'est les athlètes donc ça se passe très souvent comme ça c'est pas une exception chez nous Moustapha ma ne xale jigéen ñi dañuy faral di am tendance di dem ut ay compagnons lutteurs pour des raisons qu'elles comprennent. Moustapha yu ñu réagirez dama lay mettre si épreuve nga def benn tuuti comparaison c'est important ak sa génération quand tu étais aux affaires comme on dit ak léegi nii seen époque ak léegi wuute na parce que
tendance féminine bi léegi ci arène bi ak ci yéen je crois que c'était un peu différent. c'est un peu différent léegi la jigéen gën a bari ci làmb ah. télévision yi bari nañu rajo yi bari nañu mbër yi aussi quand même ay playboy lañu dañuy sol ay yére yu rafet et comme ni ko jigéen ñi waxee ñi ko gisee am na ñuy wax na ñii waxuñu Sénégal très souvent noonu la ñii dañoo nangoo wax ñii duñ nangoo wax mais nag amul benn jigéen bu bañ góor gu jekk am taxawaay mat ñaari mètre war a peser lu mat 130 kilos say muscles yëpp taxaw jigéen ñi koy gàntal néew na day am ñuy wax nag am ñu dul wax am na nag ci jigéen ñoo xamante ne dañoo bëgg jigéen góor gu am kantan te loolu sax da ngay dégg ñu koy lépp naan góor kantan donc ñun suñuy jamono en fait man sama jamono bi ma commencé dugg ci làmb ci la jigéen commencé sol jean sol t-shirt wala sol buur yi takk ci digg li bind Tafa Gueye ñëw toog ci làmb ji bu njëkk amuloon. à partir de boobu moment nag diggante 90 jëm léegi nag jigéen ñi dañoo gën a bari ci làmb ji fan ci club yi bari nañu gis ngeen ñu ngi xam ñu ngi daanu ñu ngi approché lutteurs yi mais nag mbëri aussi bu ñuy jaawale ñi ñëw supporter leen ndax bëgg la ñuy def ak ñi ñëw nopp leen nag. waaw su dee ñaar fukk ñëwandoo nag damay jàpp ne rek fukk yi ak ñett dañuy ñëw ngir. nobel mbëggeel am ak yow contact ak affinité juróom-ñett ya nag dañ lay bëgg ci kaw la ngay def da ngay dajeeg jigéen sax juum ca gis ko mu topp la bëgg la rek nga bëgg ko aborder ci xel mu awul yoon mu xamal la ne la ah man di yii nga bëgg a dund ak man nag vraiment intéressé wu ma trop sa jëmm ji intéressé wu ma la ngay def di am ndam mooy dundal sama xol donc mbër yi très souvent wala nit ñi bu ñu jaawal yooyu et puis Papis succès dafa neex boo nekkee succès lépp yomb na la boo fëggee ma génne tuuti cadre jigéen. boo fëggee bureau miss dañ lay ubbil accueillir la donc jigéen ñi lay accueillir nangul la moo ëpp ñi nga xamante ne duñu la accueillir nangul la. donc daal ni ko noonu la ko madame le ministre expliqué léegi. la demande est là. jigéen ñi lay bëgg dañuy bari da ngay exposé wu ñëpp lay gis da ngay summeeku ngemb mën nañ ko tëkkaleeg slip. lii xëpp ci say cër day feeñ ate nag mi ngi mel nag jigéen aussi soloon slip traversé stade Demba Diop góor ñu bari dinañ yuuxu ñu bari dinañ riir parce que say jëmm day feeñ waaw bu ñu wax sexe nag encore Papis bu ñu ko yemale rek ci acte ba maanaam diggante jëkkër ak jabar yi la ñuy séq ba ku nekk pare dañu war a xam ne jigéen na góor bu ñu àndee mbëggeel daf ca war a lalu sa jabar xëy toggal la añ mbaa mu toggal la reer jaabante sa kanam defal la ba sa xol sedd donc la ngay séq moom ci gannaaw loolu dafay passé rek ànd séq day doon mbëggeel tendresse amour yërmande ak yu bari ci biir. nekkul rek la ñuy def li ngay def pare mu dem loolu lu ndaw la Papis. lu ndaw la voilà Catherine pour résumer l'esprit dans lequel il pitchait un peu c'était juste un jeu de comparaison entre les deux générations. La tendance actuelle c'est beaucoup plus accrue les filles s'intéressent davantage au sport que quand lui il était aux affaires mais il dit que c'est lié justement au succès il y a beaucoup de facilité c'est des stars comme je l'avais dit alors une question sur la différence l'écart différentiel qu'il y a entre ceux qui font le sport de combat, c'est le cas des lutteurs et le sport collectif. Donc si on revient sur le cas qui nous concerne, c'est un sport de combat parce que c'est individuel la lutte. Alors c'est quoi la particularité si on se mettait un peu par analogie par rapport à... je pense que pour la lutte, la particularité c'est qu'il faut de l'agressivité. Parce qu'au football, c'est pas pareil. Enfin, il n'y a pas ce côté agressif. Bien qu'ils soient agressifs, les footballeurs, des fois, mais c'est de l'agressivité canalisée, quelque chose comme ça, qui n'est pas pareil dans d'autres sports, même des sports individuels comme en athlétisme. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et puis, c'est individuel, mais on est deux quand même. On n'est pas tout seul, quoi. C'est pas comme le saut à la perche. Donc, il y a quand même un échange avec l'autre qui doit être très, très fort, je pense. C'est ça, non? Mais vous vouliez dire par rapport à la sexualité? À la sexualité, justement. Ouais, parce que tout tourne autour de la sexualité. Par rapport à la sexualité, je pense que c'est surtout, justement, l'agressivité. C'est-à-dire que si la sexualité... Ça veut dire que, pour vous aider un peu, est-ce qu'il y a plus de contraintes pour celui qui fait le sport de combat ou celui qui fait le sport collectif? Je pense que la gestion n'est pas pareille. C'est-à-dire que si un lutteur a besoin de son agressivité et qu'il sent que la sexualité le rend moins agressif, eh ben, il faut
qu'il n'ait pas de rapport sexuel 1 ou 2 jours avant son match, quoi, avant sa compétition. Par contre, s'il sent que ça le rend fort, un rapport sexuel, ça le rend fort, ça lui donne confiance en lui, il se sent puissant et tout, parce qu'il a eu un rapport sexuel la veille, ça peut l'aider. Donc je pense que c'est un peu individuel, c'est le fonctionnement psychique de la personne qui compte beaucoup à ce niveau-là. Mais sur le plan physique, je pense que c'est pas important le plan physique, parce qu'un rapport sexuel, on considère que c'est comme monter 2 étages à pied. Un lutteur qui est entraîné, aucun médecin va lui dire, aucun entraîneur va lui dire il faut pas monter 2 étages à pied, ça va vous fatiguer, vous allez rater votre match demain. Donc c'est pas la dépense physique, c'est psychique plutôt. C'est psychique. Ouais. Voilà, nous allons revenir sur le plateau. Je crois que c'est bon d'expertiser parfois. Alors dañuy ñëwaat ci plateau bi ñu ko doon wax sànq relation yi diggante mbër yi temps yi seen tendance ni ñu xewee si jamono macha allah ak jigéen yi moytu bi war ñu moytu. Alors dem nañu ba seetlu ne même gisaanekat yeeg sëriñ si dañuy faral di am ay clients yu jigéen ñoo xamante ni spécialement dañuy ñëw di sàkku ñu ñaanal leen xëy na ñu am xaritu mbër pour rafetal pour ñëpp comprendre. Alors avec la régie dañuy dem xool waxtaan bi nga xamante ni waxtaan nañ ko ak ay seetkat ay borom xam-xam. am na sax ko si toog benn soxna mu ngi fi toog ñu koy nuyu au passage muy Sabali. Alors tout de suite élément ñu xool sëriñ si li ñuy dund ci wàllu jigéen ñi ak mbër yi fii ci Sénégal. ku tudd làmb ne bayre mbër yàgg ànd ak succès ak la ko ëmb bu ñu demee ba doon ay star ku si ne bëgg a jege mbër mi mbaa xamante ak moom. làmb moo xew te it am na ñoo xam ni pour ñu am faru mbër pour moom même bu dul dara sax parce que mbër mën na la bañ a defal dara mais succès bi daal laa ci gis nii moo leen ciy neex bi ak siiw bi ak tamit nit ñi xam leen. xam mbër mi intéressé ko fexe ba séq ak moom ay mbir lu soxal jigéen ñi la. xam nga mbër yi actuellement booy seet ay star lañu te d'habitude d'ailleurs day am ñoo xamante ne ñi dañuy bëgg di génn ak ay star parce que ñoom bayre bi seen bayre moo bëri. te nit boo bëree bayre rek day doy waar loolu moo tax nag ba tax na jigéen yi dañuy bëgg di attirer wu de trop pour ñiy am proche boo xamante ne bii seen diggante ak mbër ñi. siiw ak bayre ndaw ak taar jigéen ñu bari loolu la ñuy wër mu jaral leen lu ne. dañoo xew rek nga buñ dañoo toll ci jamono joo xam ne xam nga àdduna moom at mu nekk ak la cay xew sax bu saaga wax na ko at mu nekk ak la cay xew waaw da nag mbir bu xewee ay riirim day bari. riirandoo yi day am di ciy am ñu bëri topp leen te xam nga dañoo am bëri bay rek ñoom bëri ñu ci bëri itam dafa am soxna yoo xam ne itam ñoom li ñuy bëgg mooy maanaam di àndandoo ak koo xam ne da ngaa siiw am na nu ñu koy waxee daal mu ne defe naa loolu wiis la am na ñoo xam ne dañuy bëgg a génn kuy fecc ñu di bëgg a génn kuy tëgg ñu ci des di bëgg a génn koo xam ne nii maanaam ku siiw daal comme mbër am na ñoo xam ne dañuy bëgg star. bëri na nag ay jigéen xam ne ñu dama ko proposé. ñii tamit dañ la ko proposé tamit ci wàllu sëy am na tamit jigéen yi ma xam tamit yi nga xam ne ba nii xam naa leen mais dañuy ñëw sax pour ñu jàppal la mbër wala maanaam tey ñuy ànd ak mbër bi nekk koo xam ni ku bëri coro wala ku bëri ñu koy fréquenté siisante boobu ak xëccoo boobu sax day bëgg nga defal ko loo xam ni sax chaque jour day fës ci bëtu mbër bi waaw loolu tamit am na tey gis nañ ci kaa yu bëri. jigéen yi danoon ñu ñëw mbër yi danoon ñu ñëw bon li ma ciy recevoir ci wàllu côté mbër yi noonu mënuma la wax sax lim bi nu mu toll c'est comme jigéen yi aussi ñi nga xamante ne ñi dañuy ñëw pour ma seetal leen si seen digganteeg lu jëm ci xam nga déjà xam nga mbër dañu star lañu kon donc le fait que ñoom dañu koy xaw a tiitaroo tuuti le fait que man damay génn ak star bi. yow si wàllu sëriñ. Voilà, donc c'était le témoignage des féticheurs, des voyants, des marabouts sur les sollicitations dont ils font l'objet. Alors Catherine, vous avez compris l'essence du reportage. Comment est-ce que vous réagissez?
Eh ben, Ça vous paraît insolite, hein? non. Bah, je pense que c'est pareil pour les footballeurs un petit peu, non? Il y a des... Enfin... Mais non, moi, je réagis comme féministe. Hein. Je me dis, zut, il ne faut pas se dire je dois trouver un mari comme ci ou comme ça. Il faut se dire je dois réussir par moi-même, quoi. Et si je trouve un mari sympa, avec qui je m'entends bien, c'est bien. Mais il ne faut pas compter sur un mari pour réussir. Hein. Je dis aux filles, débrouillez-vous toutes seules. Et si vous avez un mari, c'est un plus. Mais il ne faut pas... Vous voyez, il ne faut pas compter sur quelqu'un, je trouve. Moi... Parce qu'à côté de cela, il y a également le prestige, mais l'attirance physique également. Oui. Oui, mais moi, je trouve que je disais à une fille, il vaut mieux quelqu'un qui a un gros cerveau que des gros muscles. Mais ça n'empêche pas. On peut avoir les deux, mais il vaut mieux quelqu'un d'intelligent et tout, et pas seulement intelligent, mais je parle même pas des études, hein, de l'intelligence du cœur et ouvert et Intelligence humaine. Oui, voilà, intelligence humaine, c'est encore plus important que les muscles. Les muscles. Voilà, Moustapha, est-ce que mën nañu jox anecdote, hein? Ça réagit, mais même si j'aime bien que mon mari ait un petit peu de muscles. Je dirais pas. Vous en avez le droit. Moustapha, ci li ñu comprendre si benn Sabali bu may xool, c'est vrai que elle a compris par anticipation question bi. Est-ce que sentir nga dans ta carrière que yow par exemple jigéen ñi dem liggéey la bi nga nekkee champion jigéen dem liggéey nga xam ne kii vraiment daf ma liggéey. comme ni ñu koy waxee nii. waaw xam nga en général. di nga dem sa sëriñ mbaa ñu booy la ku lay ñaanal. mu ne yow de doom diw sàngam jigéen sàngam ñëw na ba xam nga jigéen sàngam nga ne ko xam naa ko nii rek day feccam day woyam. nit ku am tur la am déet kooku da ñëw na fii de weexal na ma nangam pour ma def ñaan sa diggante ak moom pour nga nekk jëkkëram wax dëgg yàlla loolu dund naa ko moom. du ma déranger nag parce que tamit nit nga gis ko bëgg ko comme ni ko madame Solano expliqué léegi tubaab bi ni muy dundee mbëggeel lay dund gis naa la bëgg naa la waxtaan naa yow pour nga bëgg ma waaye nag ñun dañu am tradition maanaam soo bëggee dara dañ cee ñaan lu ji. comme ni mbër di gisee ne xale bi dafa xees dafa njool kii bu ma ko amoon dinaa dem ci sëriñ mi ne ko ne Ndella Ndiaye mais de bëggoon naa de wax dëgg yàlla nga defal ma ci ñaan mu nekk sama soxna. yooyu day am suñu tradition la fii da ngay judd rek ñu takkal la téere ne la demal jàngi école donc lu fay def Sénégal dafay ñaan lu ju mais nag recevoir naa ay wax ba tàyyi ci ñaanu Tafa Gueye diw ñëw na fi di ñaan lu pour ngeen sëy jigéen ci boppam sax dikk na ba ci man mbaa kenn ku dul man du man rek ne non daj naa yow kenn mënu laa jàpp ñaan naa ba tàyyi pour jege la pour nga nekk sama jëkkër waaye nag mosuñu wax ne ma ñaanu naa nag pour nga nekk sama far mais yéen gàllaaj yi ngeen am jàppaleen dafay xaw a jafe noonu la may dale noonu lay dale Forza dale ko Maodo dale ko Pape Sène mi toog fii dale ko Balla Gaye numéro 2 Loire Design dale ku nekk mbëggeel moo toll noonu nag gars yi bu ñu bëggee dañuy ñaanlu waaye ba ca gën daal mooy bëgg naa nit ki daal dama koy chérir dama koy won sama charme sama beauté li nekk sama bopp pour nekk ak moom ka nga dem ñaanlu parce que ñaan bi aussi da nga koy ñaanlu mu nekk bu subaa ka day tuxu bu tuxoo nag mooy waral nag takk na jabar tas na bàyyi na ko amaat na keneen très souvent noonu lay tëddee Papis. Voilà Moustapha merci Papa Sow dañ lay pas internet dama bëgg nga réagir un peu papa Moustapha nee na moom am na sax ku ñëw ne ko dafa def ba sonn mënu koo jàpp papa yow xale jigéen ñi jàppagum nañ la wala yaa ngi rëcc ba léegi Papa Sow yow foo toll ak sa génération Tafa nee na moom mënuñ ko woon dara si boobu yow jàpp nañ la gum wala jàppaguñ la. waaw milieu bu doy waar lañ nekk quoi. yàlla rek moo la si mën a dimbali nga génn ci yenn piège yu xam ne. papa xam nañu lu compliqué papa dañu ne est-ce que jàpp nañ la wala jàpp ñu la. non man nag mosuñu ma si jàpp wax dëgg yàlla. waaw jàpp gu ma si quoi. noo koy gérer. waaw bon ni ñu koy gérer mooy rek nga xaw a gàtt tànk surtout. bu la nga bañ a surtout ñoom tout le temps invitation ñëwal sama kër kañ dem restaurant boo leen ko gàntalee rek li ñu bëgg moom seen pexe moom. loolu da tax seen pexe daal du yomb du sotti daal maanaam. waaw ban nga ci rëcc mu xaw la marqué ban nga xam ne rëcc nga ci vraiment da nga ci rëcc après mu xaw la marqué boo ñu si mën a ñamal tuuti rek Pape yow tamit Pape waxal rek waaw bon bi ma si mujjee rëcc benn femme la woon bu ñëw di ma wax ne dafa bu ma yóbbu benn contrat France ak yu demee noonu. ndekte bon dafa ma doon def piège sax mais mujj bi mook sama rakk maam Biram
dem nañ ba egg ci ay police yooyu ma xam ne kon kii lii man la ko naraloon far yàlla defal ma ci jàmm man yàlla suturaal ma. après bon bi ñu demee ba ay police am ci loolu tout ça ba expliqué waajiroon enquête bi commissaire bi après xam na ni bon ndaw si bon faiseur de moyen la woon rek quoi. loolu la ñuy def. alors papa beneen question je rappelle que si kanam di nga ñëwaat si wàllu internet yi. ok mais c'est important parce que da nga nekk. waaw mais man ndaw si tamit bëggoon naa ko laaj bon. Sorano moom. waaw bon ne ko dama koy laaj rek xam sama français dëgërul bon moom bu ñu doon conseiller ñaata yoon la ñu war a am rapport ci semaine bi wala ci mois bi ñun jeunes lutteurs yi. c'est important conseil su ñu mel noonu dina baax tamit aussi. la question t'est destinée c'est très bien. Le conseil c'est un champion en activité hein. Oui. Celui-là c'est un champion en activité. Oui. Il demande dans quelle mesure il peut s'adonner à l'acte par rapport à ses performances pendant la semaine. Combien de fois? Oh ben autant qu'il veut. Autant qu'il veut, tant qu'il a et que sa partenaire veut, parce qu'il faut être deux. Il y a aucune restriction en fait. Hein. Sauf s'il dort plus la nuit parce que c'est toute la nuit tous les jours, mais là il va être très fatigué, mais autrement il n'y a pas de problème. On ne sait jamais parce qu'il a la santé quand même. Hein. Papa dégg nga. C'est un homme marié. Voilà, donc on n'est pas malheureusement loin de la fin de l'émission, mais il nous reste encore un élément. Nous sommes allés voir. Oui, allez. Parce qu'il y a un internaute qui m'a posé une question pour l'émission sur Facebook. Et il m'a dit, mais parlez du dopage. Et je dis, la testostérone, les androgènes, quand on en donne pour faire du dopage, c'est interdit normalement, c'est très mauvais pour la santé et pour la sexualité. Un athlète qui prend de la testostérone pendant longtemps, quand il arrête, il risque d'avoir des problèmes d'érection. Parce que ça fait baisser la dina ñëw nga soxla sa ngóora doo ko mën a utiliser bis dina ñëw nga bëgg a am doom doo ko mën a utiliser bis boo ko bàyyi rek maanaam mu bàyyi la booleeg la yàlla baaxale woon muy sa ngóora nga daan jëfandikoo si bopp bu baax macha allah di am njaboot dootoo amate doom non seulement dootoo mën a jëfandikoo say soxna su boobaa nag soxna bala fa wuti keneen nga ne cundum yow dong nag wéetewoo ko. loolu la expliqué léegi. Voilà, je crois que c'est clair. Léegi dañuy glisser il faisait la traduction. Les propos et c'est important justement la sexualité liée justement aux produits utilisés en termes de dopage dañuy nekk dem xam nga ku wax làmb fii ci réew mi wax communicateur traditionnel yi ndax ñooy def les commentaires ci live yi alors dem nañu waxtaan ci nag ñenn ci ñoom it ñu xool phénomène jigéen ñi ni ñu bëree léegi ci làmb ñoom naka lañ ko gisee ñu ñëw ci ñoom après ñu ñëwaat nag ci yenn laaj yi internet yi conclure macha allah émission bi. kon vieux ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy ni communicateur yi gisee li nga xamante ni moom mooy mbiru jigéen ñi ci làmb ji. lamb intéressé génération yëpp muy bërëb bu waay mën a fësee nit ñi ràññee ko am ñoo xam ni dundu ambiance lamb ji rek moo leen soxal. jigéen tamit dafa mun toppandoo mais tamit lamb booy xool lamb dafa xew lamb mode la moom moo xew ci jamono parce que jigéen ñi dañuy bëgg seen solo yi nit ñi gis ko du ñu am peut-être ci ay natt lañ doon dem wala ngénte wala ay mariage mais léegi Sénégal dafa événement yi fi gën a mag ci lamb lay am. comme booy xool année yi passé événement yi gën a mag au niveau du Sénégal c'est la lutte mooy Balla Gaye 2 comme exemple Balla Gaye 2 Tapha Tine xale bu jigéen bëgg na
sañseem boobu tey Sénégal bépp gis ko. am na jigéen ñoo xam ne ci làmb liggéey moo leen indi parce que presse bi léegi dañ ci am jigéen ñoo xam ne dañu yor ay caméra jigéen yoo xam dañuy bind ci làmb am na sax ñoo xam dañuy reporter léegi ci làmb kon ñooñu tamit liggéey bi moo leen indi mais ñi ci des nag mooy ñenn ñi nga xam ne mbër mi ay supporters lañu nekk ci boo demee ci bureau amateur yi aussi am na ay jigéen mais nag bariwul. ba tax na xale yi dañuy am feelingu mbër bi nekk ñi nga xam ne aussi dañuy bëgg mbër bi remarqué leen ci biir koñ bi remarqué leen ci biir fans club bi ba tax na ñoom dañ ciy fes. jigéen ñi dañuy am ay fans comme dañuy Balla Gaye 2 day nekk seen fans wala Tapha Tine wala Gris Bordeaux wala Modou Lo mais amuñu chance gis leen ci yenn kii ci ay combat rek lañ leen mën a gisee moo tax ñoom dañuy préférer déplacer wu ñëw supporter seen mbër. ñëw supporter seen mbër gis seen mbër nu mu bindoo nan la mel ainsi de suite moo tax parfois tamit ñuy déplacé wu beneen bi tamit ni ma gisee mooy jigéen ñi lu tax ñuy déplacé wu di dem arène mooy da ngay jóge sa kër da ngay nekk ci beneen monde quoi parce que dafa bëri ambiance boo xool làmb dafa bëri ambiance nit ñaa ngi tëgg fii bakk fii ainsi de suite ba nga xam ne ñoom dañuy bëgg a vivre ambiance boobu en direct bëgguñu kenn nettali leen ko. jigéen ak làmb yàgg na waaye nag dafa am fu mu war a yem dafa làmb nekk milieu de rencontre parce que ay nit ñu nga xam ne dans la société dafa am classe bu ñu ci occupé dañ fay nekk alors ñoom dañuy am tendance su ñëw ci làmb ji pour nouer des contacts nouer des relations ak ñooñu nga xam ne tey boo demee xëy na ñoom ñooy VIP yi te ci làmb ji la ñuy ñëw donc ku nekk ak la fa indi am na ñi nga xam ne làmb indiwu leen fa leneen moom moo leen fa indi nouer ay contacts nouer ay connaissances ou bien jaay seen bopp. damay gis ay jigéen yu xam ba ma affaire bi man dafa may dépassé sax. waaw sañ te ba pare nag ndongoo feeñ nag ci maanaam télévision yi xaw ma ko mati xaw ma ko. ay contact xam nit ñu bari ñu am daraja ak maqaama mbaa ndomal tànk ci réew mi faj ci yenn soxlay àddina fekk na baax ca làmb ja. Voilà, donc retour au plateau, Catherine. On vous laisse le soin juste de commenter rapidement avant de répondre à une ou deux questions avec les internautes. J'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'ils ont cité l'âge des jeunes filles et c'est plutôt 15 à 18 ans. Et c'est intéressant parce que c'est un âge où on n'est pas encore tout à fait prête pour la sexualité, on se prépare et on a peur d'avoir une sexualité. Et donc souvent à cet âge-là, on tombe amoureuse d'un professeur, d'un chanteur, d'un lutteur, parce que c'est une idole un peu, et donc on s'entraîne à être amoureuse et avoir du désir, mais on sait que ça va pas se faire, parce qu'un lutteur qui est adulte, il va pas aller coucher avec une fille de 15 ans, ou alors il est... Voilà, donc c'est impossible, mais en même temps ça fait beaucoup d'émotions, et après,
ça passe normalement. Et s'il y a des filles de 20, 25 ans qui sont fans de lutteurs, c'est différent. C'est plus, elles vont pas être hystériques et tomber dans les pommes. Ou alors c'est stratégique, elles se disent je veux un mari connu et riche et voilà. Mais c'est pas l'hystérie comme les toutes jeunes comme ça. Je pense que c'est deux choses différentes. Voilà, donc c'était une précision de Catherine Solano, je rappelle notre invitée du jour, dans cette émission spéciale consacrée à la sexologie en relation avec justement la lutte chez nous au Sénégal. Alors, dañuy demaat régie ak sunu xarit, sunu collaborateur Papa Sow. Papa, alors dañuy ñëwaat ak yow pour deux questions malheureusement parce que vieux bu may wax ne temps bi quasiment jeex na, deux questions yu ñuy soumettre à Catherine. Alors est-ce que mën nañ ko attaquer tout de suite Pape? waaw Papis bon man am nañ fi ay interview jox seen i questions mais man it dafa am question bu ma bëgg a poser madame Solano. Est-ce que dafa am na gis ay sportifs yoo xamante ni dañuy préférer def masturbation au lieu que ñoom def ko ak jigéen mais masturbation mooy ñu sàqu seen bopp ñoom en personne. moom naka la ko gisee moom. naka la ko gisee les sportifs qui préfèrent la masturbation qu'à l'acte sexuel carrément avec une femme. Ah oui. Oh bah c'est rare, hein. Il y a presque aucun homme qui préfère la masturbation à un rapport sexuel. J'en ai eu en 20 ans, j'ai vu un homme qui m'a dit ça, mais ça existe presque pas. Non, et alors donc la masturbation c'est pas quelqu'un qui est célibataire. Tant mieux, ça remplace pas tout à fait quand même, on peut pas dire, mais c'est pas du tout gênant et c'est pas dangereux du tout et c'est pas mauvais pour les performances sportives, mais c'est moins agréable qu'un rapport sexuel à deux. Hein. Voilà, Papa ñu avancé si internautes yi, beneen question boo xam ne mën nañ ko on peut vous la poser Catherine, avoir des rapports sexuels réguliers donc augmente-t-il le stress du sportif? Ah ben non, au contraire, quelqu'un qui a des rapports sexuels réguliers, qui a une relation établie qui se passe bien, ça va l'équilibrer, il va se sentir plus fort, plus solide, parce que quand on se sent aimé, quand on se sent désiré, on se sent mieux dans sa peau, on se sent plus fort et plus solide. Hein. Donc au contraire, il va plutôt être plus équilibré. Par contre, quelqu'un qui est célibataire, qui a des rapports sexuels avec plein de femmes différentes et qui n'a pas d'équilibre dans sa vie, ça peut être néfaste pour ses performances parce que c'est stressant de gérer des relations, d'avoir des ruptures et de commencer, d'avoir une fille qui s'accroche et de dire j'en veux plus, de se sentir pas très bien. Donc c'est pas la quantité des rapports sexuels, c'est la qualité des relations qui fait que c'est équilibrant la sexualité. Alors la dernière question qui n'a pas spécifiquement, qui n'a pas de rapport direct avec la lutte qui nous concerne, c'est la montée à cheval pour les longues distances. Peut-elle perturber la sexualité? Alors, il y a des études surtout pour le vélo. Quand on fait beaucoup de vélo pour s'entraîner, le vélo peut avoir des conséquences très néfastes sur la sexualité. C'est-à-dire que quand on en fait beaucoup, hein, c'est plusieurs heures tous les jours, pas juste 5 minutes. Parce que la selle appuie sur le périnée, là où il y a des vaisseaux qui vont irriguer le pénis, et là où il y a des nerfs qui sont importants pour l'érection. Et donc si on a un vélo où la selle n'est pas bien adaptée, on va appuyer sur les artères, appuyer sur les nerfs, et on va avoir des problèmes d'érection. Donc quand on fait du vélo, c'est important d'avoir une bonne selle, de ne pas être assis sur la selle, mais d'avoir aussi les pieds qui supportent le poids, que le poids soit un peu sur les pieds aussi, de pédaler en danseuse des fois, de soulever ses fesses pour que le sang passe bien. Et si jamais un homme qui fait beaucoup de vélo, donc un cycliste ou quelqu'un qui s'entraîne, même un vélo d'intérieur, a des problèmes d'érection, il faut qu'il arrête pendant 6 semaines. Ça a été étudié pour que les vaisseaux reprennent leur place et que les nerfs refonctionnent mieux. Alors, sinon, on risque d'avoir des impuissances vraiment totales. Quoi. Vous aurez constaté que nous sommes parfois sortis du cadre de la lutte. Nous avons parlé de sport. Alors, Papa Sow, nooy tàggoo ñu bàyyi la ndaxte émission bi malheureusement jeex na papa nga tàggoo sa kàddu bu mujj. waaw sama kàddu bu mujj mooy ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi tamit madame Solano boobu ndax am ku mel ni moom dafa baax trop sa côté di la conseiller yu mel ni di tàggu askan bi yëpp di leen ne daal L'Oeil du Tigre mi ngi ni mooy suñu émission ñun ñëpp ñun bëri ci la ñuy jàngat quoi. Merci Moustapha Gueye, merci Papis Thiaw. Voilà, merci papa. Moustapha, le mot de la fin pour nga tàggatoo. Le mot de la fin Papis moom mooy rek di wax téléspectateurs yi ak dund bi yëpp que ne rek dafa baax trop
li ñu di li nit ñi di jëfandikoo te duñ ko wax ci kaw di ko ngungunee ñu génn ko mu gën a leer ci bopp nit ñi ndax njàngale moom dafa war tout le temps rek gis nañ ne suñu jarbaat yi suñu doom yi suñu rakku mbër yi fi nga xamante ne ñun jaar nañ fa te muy yoon bu baaxul bi ñu koy bëgg a teggiloo ñu tegu ci yoon bu baax bi jigéen musul bon ci àddina ci athlète bi mu mun doon ndax dañ ko bañ ba boo amee fukki at ak juróom-ñett rek ñu ne takkal soxna mbër bu njëkk daan teel a am jabar xale bu góor bu mësaan yëngu rek dañ koy takkal la jabar pour mu toog mën a rester këram toog ci wetu njabootam dund continuer carrière am donc nag li ñu waxtaan nii nag mooy li nga xamante ne Afrique ba Sénégal duñ ci waxtaan lu bari mooy mbirum sëy dañ ci war a waxtaan Papis lu bari parce que ñu ngi sàkku xale yu jigéen yi nga xamante ne ay mineur lañu boo demee tribunal ñu ngi jugé jëmale suba ginnaaw suba di ngeen gis xale yu am fukki at ak ñaar yàggul at bi ci ginnaaw fukki at ak ñaar la am ku ko ëmbal am juróom-ñaar fukki at ci da koo sàkku rek ci diggante ay ndongo daara mu ëmb am doom mu dee doom jo dee yooyu nag bu ñu ko dul waxtaane mukk duñ ci génn fokk ñu koy waxtaane donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp jox ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Catherine, vous aurez compris que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, votre dernier mot à l'endroit des lutteurs sénégalais, qui certainement vous suivent avec beaucoup d'intérêt. Je vais vous dire mon dernier mot, je me dis, alors pour une émission comme ça, vous aurez pu nous mettre Tafa et Papa c'est ok, torse nu, parce que les filles qui regardent la télévision se seraient dit, super, on n'a pas besoin d'aller voir de la lutte, on voit des beaux hommes torse nu. Non mais je rigole. Je comprends, merci. Merci à Catherine Solano, sunu gan docteur la ci wàllu sexologie moo fi ñëwoon ànd ak ñun tey ci L'Oeil du Tigre di lancement 3e saison ñu amoon nag mbégte di leen ko présenté di it fàttali ne ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo si jàpp di ngeen gis caricature bi Odia qu'on ne présente plus, Odia qui a fait ses preuves, idem pour François Manga qui fait l'interprète pour les malentendants. Merci à ce public très patient qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission, à la régie, à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Merci et bonne saison de lutte pour L'Oeil du Tigre et ceux qui l'animent. Quant à moi, je vous dis merci et de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.